Donc bonjour, je m'appelle Ariane Papillon, je suis en doctorat de recherche-création en cinéma et audiovisuel à l'université de Paris 8, sous la direction de Dorx Abunion, au laboratoire ESTCA. Donc j'ai fait des études qui mêlaient recherche et création, d'où le fait que j'ai continué à joindre ces deux aspects dans mon doctorat et mon travail aujourd'hui. J'ai étudié à l'École normale supérieure de Lyon, au département Lettres et Arts, où j'ai terminé un master de recherche en cinéma. Et puis j'ai complété ma formation un peu théorique par une dimension plus pratique à l'ENSAV, qui est l'École nationale supérieure d'audiovisuel de Toulouse, où j'ai suivi un master en réalisation de cinéma et d'audiovisuel. Je réalise une thèse et je suis venue ici dans le cadre de la résidence du RESCAM à l'université Grenoble-Alpes pour continuer à travailler sur ma thèse, donc qui est en fin de parcours. Je suis en 5e année. Je travaille sur ce que j'appelle le partage de la mise en scène entre documentaristes et personnages. Donc je travaille sur le cinéma documentaire contemporain et sur un corpus de films dont les images sont tournées essentiellement par les personnages. Et donc je m'intéresse à l'influence des médias autoreprésentatifs, des réseaux sociaux, une nouvelle caméra mobile. On avait beaucoup les webcams à un certain moment, maintenant c'est vraiment plus concentré sur l'objet téléphone portable, le smartphone, mais sur la manière dont ces nouvelles pratiques de filmage et d'exposition de soi travaillent en fait le cinéma documentaire contemporain. Et voilà, cette possibilité aujourd'hui de déléguer la caméra ou de laisser les personnes se filmer elles-mêmes. Coucou, comment ça va? Ça va et toi? Très bien. J'ai réalisé un documentaire, un long métrage qui s'appelle À nos amis, dont toutes les images sont filmées par les personnages au téléphone portable. Donc il s'agit de 4 adolescentes qui ont entre 15 et 17 ans au moment du début du tournage, qui ont entretenu une correspondance numérique et filmée que je leur ai proposé de créer pendant 2 ans. Et c'est leurs images qui forment la matière première du film. Ouais, c'est hyper intéressant quand tu parles c'est de booster son algorithme parce que on est tous conscients aujourd'hui, on sait très bien que c'est un algorithme qui est généré et que plus on va regarder ce truc, plus on va avoir des trucs pareils, semblables qui vont être proposés. C'est une culture faussée. Genre on fait genre on est cultivé, mais non, on n'est pas cultivé. C'est juste des infos qu'on nous balance comme ça. Et réellement, être cultivé, c'est vraiment être cultivé sur l'origine du truc, sur ses enjeux, sur... Bref, c'est beaucoup plus complexe que le... Mais du coup, il faut qu'on fasse cet effort de s'ouvrir parce que les réseaux sociaux nous donnent vraiment cette opportunité. Donc si on va en faire quelque chose de bien, autant vraiment s'imposer cette rigueur-là, cette discipline, quoi. Et finir sur une note positive, c'est bien. Ouais, de ouf. Voilà, je suis hyper contente qu'on ait fait ce débat, en vrai, genre... Ouais, ça... on voit qu'on a grave grandi depuis, les premières vidéos moi, et ça tout. me choque de voir les vidéos, là. Ok, bah je te fais plein de bisous. Ça marche, je te laisse. Ciao, ciao. Bye. Et dans cet extrait, on voit qu'elles discutent de l'impact des réseaux sociaux sur leur vie, qui est un des sujets du film. Et donc c'est une manière aussi de montrer leur réflexivité sur le sujet qui est un peu en filigrane dans le film. À la fin de cet appel, elles disent que ça leur a fait bizarre de revoir leurs anciennes vidéos parce que cet extrait a été tourné à un moment du montage où on avait déjà une première version du montage que je leur ai envoyé, qu'elles ont vu. Et donc ça c'est un peu un clin d'œil aussi à une certaine tradition du cinéma documentaire ou ethnographique, c'est la tradition du feedback, voilà, de projeter et d'enregistrer la réaction des personnes filmées. Et c'est aussi une manière de laisser entendre que elles ont été impliquées au moment du montage, qui est quelque chose c'était un élément très important pour moi dès le début du projet, c'était d'avoir leur retour sur le montage comme une manière de prolonger aussi leur agentivité, leur liberté par rapport à la représentation d'elles-mêmes.
Donc, j'ai été accueillie pour 2 semaines à la Massy, donc, qui est un lieu dédié à la création et à l'innovation sur le campus de l'UGA. Pour moi, c'est un cadre de travail très stimulant et très confortable que je pense beaucoup d'universités envient à Grenoble. J'ai disposé d'une grande salle de travail avec un banc de montage pour travailler sur mon film, mais aussi un bureau pour travailler sur la dimension de rédaction de ma thèse qui m'occupe en ce moment. J'ai aussi eu la possibilité de regarder mon film, en tout cas sa dernière version de montage, dans la salle de projection. Donc c'était aussi une belle opportunité de vivre cette expérience de visionnage dans une salle de cinéma. Demain, j'ai l'occasion de présenter mon travail dans un séminaire, donc c'est aussi à ça que sert la mobilité inter-université, c'est aussi pouvoir échanger, prendre le temps de rencontrer d'autres chercheurs, chercheuses, discuter de ce travail, et notamment avec des personnes qui sont sensibles à la démarche de la recherche-création.